Je voulais profiter de vous montrer un peu 2-3 trucs cool qu'on va peut-être faire ici et puis vous inspirer un peu, j'espère, par la même occasion, quoi. Je vais te laisser déjà commencer un peu, expliquer ton histoire, comment on s'est rencontrés, pourquoi tu es là, pourquoi tu m'as rejoint. Ça va être marrant, on discutera un peu, on essaiera de rapporter de la valeur un maximum. Bien sûr, parce que c'est le but de ma chaîne quand même. Moi, à la base, du coup, moi j'avais mon business en SMMA, on va dire amélioré. Moi, du coup, tu vois, je faisais pas seulement des ads, j'étais vraiment en création de site internet, flyers, vraiment une agence dans le marketing digital, complète, tu vois. Ouais. Je faisais 4, 5 cas par mois et de temps en temps, quand je bossais un peu plus dur ou quand il y avait des clients. Tu n'étais pas flemmard comme maintenant. Il y avait quelques mois, du coup, où j'arrivais justement à aller voir, à aller chercher les 6-7 cas par mois. Et après, je suis tombé du coup sur ta première vidéo. Et c'est vrai que j'ai assez bien aimé le personnage, je vais dire ça comme ça. Et je t'ai envoyé un DM quand tu m'étais justement envoyez-moi tel mot pour avoir mon e-book ou ma formation gratuite. Un CTA. CTA, exactement. C'était quoi tes problématiques du coup que peut-être que les gens puissent mieux comprendre, peut-être que certains d'entre vous se retrouvent dans la même situation à peu près. Souvent les problématiques quand tu es à ce stade, entre 5 et 10 cas par mois, c'est souvent les mêmes, j'ai remarqué. Et pour moi, c'était pareil en fait, donc peut-être tu peux expliquer un peu pour que les gens comprennent. Oui, alors déjà la plus grosse problématique, je pense que c'est le problème que tout le monde a, c'est la recherche de clients. Surtout quand on bosse avec des entreprises, c'est assez compliqué d'avoir sur le long terme. Tu vois, tu peux trouver un site en one shot de temps en temps, mais tu vois, tu vas faire 1, 2, 3 cas, mais ça ne te permettra jamais de scale une agence, tu vois, avec 10 cas par mois sûrs. Et ça, c'était le plus compliqué. Donc à ce moment-là, je me suis dit, j'ai des systèmes qui fonctionnent plus ou moins bien, parce que j'arrivais du coup à quand même générer un revenu assez stable autour des 5K, mais il me manquait vraiment cette touche où je pouvais me sortir un peu de mon business et être dessus, tu vois, c'est ce que je cherchais. Et à travers ça, il me fallait du coup recherche de clients et gain de temps. Et c'est ces deux problématiques-là que je devais résoudre à ce moment-là. Et puis là, tu courais tout le temps après des nouveaux clients. Tu avais aussi un peu un problème de LTV où alors, chaque client ne valait pas assez pour scaler. C'était ça aussi le problème, parce qu'il fallait que je recherche tous les mois, en fait, je devais avoir 2-3 clients où je devais à chaque fois avoir un contrat à 1000-1500 par client. Et le mois d'après, fini, je devais de nouveau en retrouver 3. Tu partais de zéro à chaque fois, c'est ça? À chaque fois, ouais. Tu me le disais les premiers mois, tu me disais, en fait, moi, mon gros problème, c'est que je repars de zéro. Ouais. Du coup, tu pouvais pas scaler. Pendant 8 ou 9 mois, j'ai dû trouver tous les mois 3-4 clients. Et au final, là, je me retrouve à 30-40 clients qui me commandent de temps en temps un flyer à 10 balles. Et ça, c'était le gros problème. Donc on a dû changer ces 2-3 problèmes et puis maintenant on en est là, quoi. Je peux peut-être dire pour les viewers à peu près combien là t'en es à ce mois-ci et combien tu vas finir le mois. Et puis peut-être expliquer le changement qu'il y a eu pour que tu puisses atteindre ces chiffres justement et plus rester bloqué à ce truc de redevoir commencer ton mois à zéro chaque mois et en fait ce cercle vicieux et comment t'es sorti de ce cercle vicieux. Alors moi du coup j'ai commencé septembre de l'année d'avant et on s'est connus vers mars-avril. Et à ce moment-là, comme j'ai dit, j'étais vers 5K. Et au fil des mois, justement, j'ai réussi à aller vers 6, 7, 8, 9, 10. Et là, du coup, mi-novembre, je dois être à 13K à peu près. Et là, on est le combien? On est le 18. Tu me disais ce matin, tu es à 13K. Je pense que tu es en track pour faire plus que 20 là. Exact. Le but, c'est d'aller chercher les 20K. Le plus gros mois pour le moment. Et ça fait quoi, du coup, de faire 20K en plus en étant au Japon, là avec ton mentor préféré? Avec mon mentor. Ouais, c'est vrai que c'est quand même quelque chose. Tu m'as proposé de venir début du mois, alors que du coup je devais aller justement en France, vers Paris. Et quand tu m'as dit d'aller au Japon, je me suis dit, ça peut quand même être une belle. Je me rappelle, je t'ai appelé, j'étais au bord de la piscine là au Maroc. Sur un coup de tête, je me suis dit, en fait, le Japon, mec, on peut pas mourir sans avoir vu le Japon. Ouais. Mec, je me suis dit, qui de mieux pour faire ça avec? Je me suis dit, let's go. On est devant Universal Japan. Ce matin, on a bien tapé. On prend le temps les matins de taffer un peu plus longtemps et se lever tôt. Comme ça, l'après-midi, on profite. C'est quoi le meilleur parc que tu as fait? Le meilleur parc d'attraction. Europa Park, et il y en a aussi en Espagne. En Espagne, les Ferrari. Les Ferrari, ouais, justement. On va voir si ça se tape avec celui-là. Moi, je me rappelle quand j'étais à ce stade, du coup, je faisais 5 et quelques par mois. Je pensais que j'étais le meilleur, tu vois. Je pensais que personne n'avait quelque chose à m'apprendre et que j'avais déjà mon business, que j'avais juste à travailler plus et faire plus d'argent. Et à un moment, je me suis dit, bon, là, je suis une merde, clairement, je sais rien. Je vais aller vers des mecs qui savent mieux que moi et les payer tout simplement pour avoir de l'information. Et c'est pas pour essayer de vous vendre le truc, c'est vraiment pour que vous compreniez que ce soit moi ou n'importe qui. D'ailleurs, dans chaque domaine, il y a plein de gens qui savent de quoi ils parlent. Même que vous soyez dans le business ou le sport ou le développement personnel, ça vaut la peine d'investir. Moi, j'ai investi même dans des trucs qui ne sont pas du tout mon domaine de base, dans la crypto. Quand
quand je dis dans la crypto, c'est du savoir pour la crypto par exemple, ou pour le sport même. C'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui est passé par là où vous voulez passer, qui est déjà en fait à votre objectif, à l'étape finale de vous souhaitez vous trouver. Et pourquoi pas de le payer pour qu'il vous enseigne ce qu'il sait faire. Alors pour redonner le contexte, moi j'ai commencé assez tôt, tu vois, vers 13-14 ans. Et à ce moment-là, j'ai rejoint plein de formations dans l'e-commerce. Donc la première c'était Yomi, je pense comme beaucoup de monde. Et après j'ai commencé la crypto, donc j'ai investi du coup pour apprendre ça. Après je suis allé dans les NFT, vraiment après même dans le trading, tu vois. Donc à chaque fois je payais des formations entre 500 et 2K. Et du coup j'en ai vraiment... T'as mis combien là en formation, je dois être... En comptant tout ce que tu as payé en comptant, je dois être au-dessus de 20K, sûr. Ah ouais, ouais. Voilà, ça, donc il y a plus de 20K en formation. Là vous allez avoir un exemple de quelqu'un qui investit sur lui-même, il a compris comment ça marchait. Donc c'est vrai que... En plus, à ce moment-là, je faisais parfois plus d'argent que maintenant. Parce que du coup, à cette époque-là, tout ce qui était e-commerce, crypto, trading, NFT, ça pétait. Donc que tu saches ou non ce que tu fais, parfois tu avais des coups de chance. Et c'est surtout il y a quelques mois, je me suis dit, maintenant le gambling c'est fini, il faut vraiment avoir un revenu stable, un business que je puisse scale, tu vois. Et je me suis dit, j'ai mis 20K en formation, je suis à 5K par mois. Si une formation, un accompagnement, il est entre 2 et 5K, ça ne va pas changer grand-chose. Et je me suis dit, s'il répond à ne serait-ce qu'une question qui pourrait me permettre de faire les 10K, let's go, faut pas que je loupe, quoi. C'est sûr, franchement, t'as bien fait apparemment. Moi je suis passé par là aussi, dédicace à Youssef, merci à toi. Je pensais finir ma vie genre en allant étudier et en faisant un travail comme tout le monde. Ouais. Maintenant je suis plus la même personne. T'évolues, t'es jamais la même personne. Le toi de maintenant qui fait 10 000 balles par mois, il pourra jamais faire 100 000 par mois. Passer de 5K il y a 6 mois à 10K là, maintenant à 20K. La différence entre toi et moi, c'est aussi que l'argent que tu dépenses, moi je dépense tout dans mon business, genre j'ai tout le temps réinvesti dans mon business. Ouais. Toi tu dépenses beaucoup dans des trucs que tu achètes genre... je suis pas du tout matériel par contre. Oui, juste là, dans la vie payé tous les jours. T'as payé le même voyage que moi alors que tu gagnes genre 3 fois moins que moi. Ouais c'est ça, c'est dans les voyages, dans les activités, dans la bouffe, dans les choses comme ça. Voilà, mais ça le problème c'est que t'es obligé de te brider un moment pour te dire ok si je veux ça je passe au niveau supérieur et là je me permettrai. Tu mets vraiment de côté pour ça, pour une jolie montre, parce que tu stacks de l'argent, pour des investissements. T'as pas besoin de faire autre chose, on est d'accord. Ouais. Parce que voyager moi aussi. Moi je suis 100% d'accord avec toi. Moi il y a mes parties de l'année où je suis chez moi, je bouge pas de ma chambre. Les gens me disent mais putain ta vie c'est de la merde. Non, parce que je sais que je fais ça pour une raison. Et moi je kiffe faire ça et tu gagnes plus sur long terme. C'est sûr. Mais c'est sûr que moi depuis que j'ai eu cette notion de mettre de côté, pas toucher, pas dépenser, je me sens mieux en fait en général dans la vie. Ouais. Je suis beaucoup plus productif parce que je suis pas tout le temps en train de me dire pour demain je dois avoir cet argent pour partir, tu vois par exemple quand je partais genre à Dubaï, je vais avoir tant sur mon compte et tout pour pouvoir partir. À chaque fois je devais vraiment genre grind mais spécifiquement pour gagner de l'argent et ça te bride en fait parce que toi maintenant tu dois être dans un mood où tu dois aller chercher l'impact, les résultats et l'argent vient après, l'argent suit. T'as beau gagner même 100 000 balles par mois, si tu dépenses 101 000 par mois, t'es pas riche, t'es même très pauvre parce que dans ton mindset t'as rien en fait, t'es toujours constamment en train de courir après l'argent et nous justement on fait ça pour ne pas courir après l'argent, pour être libre. Toi tu dépenses dans le mois pour arriver à 10K de dépenses. Honnêtement, c'est que je n'ai pas forcément. Voilà, déjà première chose. Parce que je traque pas forcément. Je traque tout. Et là, je traque juste tout ce qui est business. Ouais, traque tout ce qui est perso, je traque pas forcément. Traque sur le côté perso, tu mets voyage parce que ça c'est un truc important. Les dépenses bouffe que tu pourras sûrement réduire parce que moi je me suis rendu compte quand j'ai commencé à faire 30K par mois que je dépensais quelques milliers par mois. Je passais de 200-300 balles à plusieurs milliers. Voilà, moi aussi. Alors qu'en vrai, ma vie n'a pas forcément changé vu que je suis toujours en Suisse. Et c'est pas mieux pour ton corps. Honnêtement, tu devrais vraiment traquer ça pour te dire, ok, je mets, je sais pas, si t'es à 10-20K par mois, tu peux mettre 50% de côté. Ouais, faut toujours vivre en dessous de tes moyens. Et le fait de vivre en dessous de tes moyens, ça va te booster à aller chercher ça t'oblige à aller chercher le next level. Parce que quand tu es à 50K, si tu vis en dessous de tes moyens, tu verras pas la même chose que si tu es à 100K en dessous de tes moyens. Ouais. Sans parler des formations, le fait que du coup je t'ai rejoint il y a quand même quelques mois, tu vois maintenant. Si tu m'avais dit il y a 6 mois que j'aurais pu être là, franchement je t'aurais même pas cru. Et là en plus je suis à tes côtés ici, on est avec Théo, le vidéaste, franchement c'est top. Et je regrette rien du tout en tout cas. Dédicace à Théo aussi. Franchement vous avez kiffé la journée ou pas? Franchement c'était top. Et puis on a même le petit ballon qui sert à rien mais qui nous a coûté juste 2 millions mais il est là. On a même le temps de taffer dans les fils mec. Ouais avec 5 heures de fil aussi. Ça c'est quand même ce qui est beau mec. On vient ici au Japon, à l'autre bout de la planète, on est là sur notre tel, à pianoter pendant qu'on attend dans la file d'attente. Et là t'as fait 500 balles. 500 et quelques ouais. Les 100 tu vois, donc, ouais, c'est top.